nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus, lumière du monde, soit toujours avec vous. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche, dit Jésus dans la lecture évangélique de ce dimanche. Demandons au Seigneur de chasser les ténèbres de nos cœurs, que son amour nous renouvelle de l'intérieur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour annoncer la bonne nouvelle d'un Dieu qui se fait proche, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ, venu nous appeler à continuer l'œuvre que tu as commencée, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, tu pries pour notre unité. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bienveillance, dirige nos actions, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Allez maintenant proclamer dignement sa parole à vos frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse, et ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés, comme au jour de Madian. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous. Soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu'il y a entre vous des rivalités. Je m'explique. Chacun de vous partit en disant « Moi j'appartiens à Paul » ou bien « Moi j'appartiens à Apollos » ou bien « Moi j'appartiens à Pierre ». Moi j'appartiens au Christ. Le Christ est-il donc divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Le Christ, en effet, ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. Parole du Seigneur. Jésus proclamait l'évangile du
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Pour mémoire, c'est au numéro 3 de la lettre apostolique en forme de motu proprio, c'est-à-dire de sa propre initiative, Aperiut Illis, publié le 30 septembre 2019 par le pape François, qu'est désormais institué le troisième dimanche du temps ordinaire comme dimanche de la parole de Dieu. Ce titre latin, Aperiut Illis, est venu de Luc chapitre 24, verset 45 qui dit « Alors, Jésus, ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. » Ainsi, le souverain pontife écrivait ceci. « J'établis donc que le troisième dimanche du temps ordinaire soit consacré à la célébration, à la réflexion et à la proclamation de la parole de Dieu. En ce sens, permettez que je souligne quelques spécificités de la liturgie de la parole. Au départ,
Lambon, là où je me trouve, est le lieu de la parole de Dieu. C'est là qu'est proclamé le psaume responsorial comme parole de Dieu quand il est, c'est-à-dire chanté. Si vous le remarquez, après la première lecture, le chantre proclame le psaume à lambon pour les autres chants au pupitre. En second lieu, il y a deux livres liturgiques à distinguer. Celui-ci est un évangéliaire. Il ne comprend que les livres, les 4 évangiles, dans lesquels il y a un évangile pour chaque jour. Il n'y a pas plus que ça. Voilà pourquoi on l'appelle évangéliaire. C'est le livre de l'évangile. Dans une Bible, il y a les 73 livres. Mais dans l'évangéliaire, il n'y a que les 4 évangiles et 4 évangiles avec des textes bien choisis pour chaque dimanche et pour certaines fêtes particulières, comme toute la semaine sainte, Pâques. Donc il y a tout pour l'année A, l'année B et l'année C. À côté de ce évangéliaire, il y a le lectionnaire. Ça, c'est un lectionnaire dominical. Il contient les lectures et aussi l'évangile pour chaque dimanche. Ça, c'est un lectionnaire. Il y a aussi d'autres lectionnaires de la semaine pour les messes sur semaine. Il y a le lectionnaire pour des circonstances particulières, la fête des saints, la fête des martyrs, etc. Alors, il y a une question fondamentale à se poser à partir de ces livres. Le lecteur, la lectrice, le ministre de l'Évangile, qui peut être diacre, prêtre ou évêque, quand il lit l'Évangile, quand il lit la parole de Dieu, il a la tête baissée dans le livre. Alors, qui parle? C'est le Seigneur lui-même qui parle. C'est la parole de Dieu. Parce que quand on lit dans l'Église la Sainte Écriture, c'est Dieu lui-même qui parle à son peuple. Et c'est le Christ présent dans sa parole qui annonce l'Évangile. Voilà pourquoi, à la fin de chaque lecture, on dit « Parole du Seigneur », « Verbum Domini ». Et on répond « Nous rendons grâce à Dieu ». Deo gratias. À noter que la proclamation de l'Évangile constitue le sommet de la liturgie de la parole. La raison en est que l'Évangile proclame le salut advenu en Jésus-Christ. Ainsi donc, il faut lui accorder la plus grande vénération. D'abord, à la proclamation de l'Évangile, on se met debout, par respect pour le Saint-Évangile qui va être proclamé. Et nous trouvons une référence biblique qui demande d'être debout pour entendre la parole de Dieu. Néhémie chapitre 8, les versets 4a, 5 et 6. Ensuite, à la proclamation de l'Évangile, c'est comme
un moyen pour chacune de manifester que l'on est tout entier habité par la parole de Dieu, le Verbe de Dieu fait chair, alors le prêtre et les fidèles se signent par 3 petites croix. Sur le front, que la parole de Dieu éclaire mon intelligence. Sur la bouche, que je la proclame de ma bouche. Et sur la poitrine, on dirait même sur le cœur, que je la vive, que je maintienne cette parole de Dieu dans mon cœur. Que la parole éclaire mon intelligence, que je la proclame et que je la garde, que je la maintienne dans mon cœur. Cela nous réfère à Deutéronome chapitre 30, verset 14 qui dit « Elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. » Et Jésus lui-même de nous dire « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Luc chapitre 21, verset 28. Ainsi donc, à la fin de l'évangile, quand le ministre dit « Acclamons la parole de Dieu », verbum Domini, cette fois-ci, notre réponse est une acclamation au Christ. Louange à toi, Seigneur Jésus. Laus tibi Christe. À propos des lectures du jour, dans la première partie de l'Évangile, Saint Matthieu commence par dater le début du ministère de Jésus par rapport à l'arrestation de Jean le Baptiste, comme pour montrer déjà le martyre qui les unit. Et il situe Jésus à Capharnaüm, sur les territoires de Zabulon et de Nephtali, Galilée des nations. En effet, à travers l'oracle d'Isaïe, la première lecture, annonçant alors la délivrance de ces 2 tribus annexées par la Syrie, Matthieu nous présente Jésus comme étant ce Messie annoncé, venu apporter la lumière à toute personne prisonnière des ténèbres et vouée à la mort. Selon l'évangéliste, Jésus inaugure son ministère, non pas dans la ville sainte de Jérusalem, mais dans une contrée perdue, dans une périphérie, dirait le pape François, défunt. Matthieu y voit un signe que l'évangile est aussi pour les païens, qu'il sera même accueilli par eux mieux que par Israël. Pour lui, c'est la Galilée qui est le pays de Jésus, de son ministère, et qui sera le lieu encore de ses apparitions pascales. Car c'est sur la montagne de Galilée que le ressuscité enverra ses disciples à toutes les nations païennes. Matthieu chapitre 28, les versets 16 à 20. La seconde partie de l'Évangile est constituée par 2 courts récits d'appel, tous 2 construits sur le même modèle. Dans la proximité du royaume et l'urgence de la conversion, Jésus prend l'initiative de choisir ses collaborateurs.
Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus appela aussi les deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Frères et sœurs bien-aimés, quand Jésus appelle, il faut être prêt à tout quitter, et cela tout de suite. Quitter notre sécurité professionnelle, tout comme les liens familiaux les plus sacrés dans notre vie. Ce qui importe avant tout, c'est s'attacher à la personne de Jésus. Mon frère, ma sœur, es-tu donc prêt? Es-tu donc prête à tout quitter pour suivre Jésus? En ce dimanche de la parole de Dieu, avec l'Église entière, proclamons la foi de l'Église avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. De même cœur, demandons au Seigneur d'éclairer notre monde pour en chasser les ténèbres. Confions-lui les besoins de nos frères et sœurs. Sois notre lumière, Seigneur. Sois notre lumière, Seigneur. Oh, que les disciples du Christ, catholiques, anglicans, orthodoxes et protestants, retrouvent le chemin de l'unité. Prions le Seigneur. Sois notre lumière, Seigneur. Oh, que les dirigeants des différents pays unissent leurs efforts en faveur de la justice et de la paix. Prions le Seigneur. Sois notre lumière, Seigneur. Pour ceux et celles qui ont abandonné la foi et pour les paroisses qui souffrent de leur absence, prions le Seigneur. Sois notre lumière, Seigneur. Pour que nos communautés chrétiennes s'inspirent de l'Église synodale
et marchent ensemble dans l'écoute et le dialogue pour mieux réaliser leur mission d'évangélisation. Prions le Seigneur. Sois notre lumière, Seigneur. Pour que chacune et chacun d'entre nous ait l'audace de répondre aux appels de Dieu, à travailler à son royaume. Prions le Seigneur. Sois notre lumière, Seigneur. Dieu bienveillant, accueille nos prières afin que nous puissions nous faire proches de nos frères et de nos sœurs et que ta lumière chasse ainsi les ténèbres de leur vie par le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Accueille avec bienveillance nos présents, nous t'en prions Seigneur, qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Carole, Joseph et sa famille. Sur Dano Norséide, en action de grâce à l'occasion de son anniversaire de naissance. Sur Antonio Junior Charles, en action de grâce. Sur Jean-Claude Théogène. Sur Dergena Maxilien, en action de grâce et en même temps qui demande la guérison. Sur Jasmine Saint-Louis et ses enfants. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire, par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire au siècle. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, nous recevons de toi la grâce qui fait vivre. Fais que nous trouvions toujours notre gloire dans ce que tu nous donnes. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je tiens d'abord à vous féliciter, les braves qui sont là, les braves fidèles qui sont ici, parce que assurément avec la température et moins 20 ressenti, moins 31, alors il n'y a que des braves qui ont accepté d'être là. Et notre prière accompagne aussi tous les autres fidèles qui ne peuvent pas être avec nous. Merci d'être là, merci pour votre participation. Merci à Louis de Carufel qui enregistre cette messe. Avec ça, et bien d'autres fidèles vont en profiter. Merci à toute l'équipe pastorale
membres de l'accueil, les sacristains qui nous ont aidés à vivre cette Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez et vivez la parole de Dieu dans son intégralité. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.